Le Français Henri Lecomte à l'Australien Paul McNamee. Autant vous le dire tout de suite, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour le numéro 2 français. Celui-ci, en effet, se trouve mené par 2-7-0. Le score 7-5, 6-1. Mais Lecomte mène dans la troisième manche par 2-1. Jean-Paul Lotte, sur ce que nous avons vu depuis le début de cette rencontre, on ne peut pas dire que Henri soit vraiment dans le match. Il joue au coup par coup. Bref, il joue plus contre lui-même que contre son adversaire. Oui, Henri alterne, comme ça lui arrive quelquefois, le meilleur et le pire. Actuellement, le pire prend un peu le dessus puisqu'il est mené de 7-1 contre cet excellent joueur qui est McNamee, car c'est quand même pas n'importe qui. Mais pour pouvoir s'en sortir, il faudrait absolument que sur les balles sur lesquelles il a une possibilité de monter relativement tranquillement au filet, compte tenu de la vitesse de balle qui est la sienne, il ne prenne pas des risques insensés comme il le fait presque à tout bout de champ. Et le score maintenant lui est défavorable. Espérons qu'il puisse se ressaisir, car pour l'instant il joue quand même nettement mieux. Il est au service. « 15-0. » Je vous signale par ailleurs, et nous avions pu en suivre un petit peu ce matin, la rencontre entre Ken Carlson et Pascal Porte. Si le Français a perdu les deux premières manches sur le score de 6-1, 6-3, il a remporté le troisième set sur le score de 6-3 et mène 4-3 dans la quatrième manche. Bien joué McNamee. Bel effort de la part de Henri Lecomte, qui avait été mis en difficulté sur l'amorti déjà, qui a tout de même essayé de rattraper cette balle. Regardez comme il court derrière. Il essaye, il vient un peu tard, mais... Il a peu de chance, oui. D'autant que la volée de McNamee a glissé sur la ligne, donnant une vitesse supplémentaire à la balle. Oui. Faute. Bien joué de la part d'Henri. Voilà, du meilleur Lecomte, Hervé. C'est comme ça que nous aimons le voir, jouant très vite et sans trop de risques. Il n'en a pas besoin finalement de ce risque supplémentaire. Sa balle va tellement vite naturellement que les joueurs sont tous surpris, quels qu'ils soient. Et 2 balles de 3-1 en faveur du Français. Faute. Il a touché. Et oui, McNamee a sans doute eu un mauvais réflexe en touchant ce passing de revers d'Henri Lecomte, qui sortait pourtant largement en dehors des limites du court. En tous les cas, félicitons le Français qui, malgré le fait d'être mené 2-7-0, joue pleinement sa chance en cette troisième manche, paraît plus décontracté qu'au cours des 2 premiers sets et mène maintenant par 3-1 face à ce redoutable joueur sur terre battue qui est McNamee, car s'il n'a sa place qu'en double en Coupe Davis, c'est sur surface rapide. Paul McNamee est assurément le meilleur joueur australien sur terre battue. Il l'avait d'ailleurs prouvé il y a 3 ans ici en infligeant
une défaite à John McEnroe. Oui. Un joueur très rapide sur les jambes, ayant un très grand tonus, qui sait lifter sur terre battue, ce que les Australiens généralement ne savent pas faire. McNamee parvient. C'est également un joueur qui a gagné Wimbledon en double déjà, avec son camarade McNamara. Et beaucoup d'autres titres dans sa spécialité. Oui, à noter qu'il y a 4 ans encore, McNamee jouait un revers à une main et que, après 6 mois de travail et mécontent de ce coup, il avait adopté un revers à 2 mains. Cela ne lui a pas mal réussi dans la mesure où en simple, l'Australien a obtenu ses meilleurs résultats depuis. Oui. Et voilà, son revers à une main qu'il faisait par le passé. Sortait celle-là. Il est gentil, McNamee. Oui. Par 2 fois, il a repris des balles qui, de toute évidence, sortaient. Est-ce le signe d'une certaine fatigue chez l'Australien qui perdrait en lucidité? C'est possible. Oui, c'est une analyse tout à fait plausible, Hervé. Généralement, quand les joueurs prennent des balles qui sortent, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait assez lucides. Et 2 balles de 4 jeux à 1 pour le numéro 2 français. Il accuse un petit coup de fatigue là, Paul McNamee. De toute évidence, il ne tient pas la balle dans le court. C'est pourtant la tactique qu'il devrait continuer à adopter, car jusque-là, c'est Henry qui a fait le premier la faute. Enfin, c'est très bien si Henry Lecomte peut gagner cette 3e manche et revenir totalement dans la partie. Cela pourrait nous valoir un beau renversement de situation, c'est du moins ce que nous espérons. Oui, il faut l'espérer, car Henry Lecomte est assez coutumier du fait. Il y a une chose formidable dans son cas, c'est que mené de 7 à rien à la limite 5-0, tout peut encore arriver. Avec la qualité de son jeu et de la vitesse de sa balle, il n'est jamais battu, le tout étant de la mettre dedans, bien entendu. Oui, le tout pour lui étant de contrôler. Cela dit, Henry a franchi beaucoup de paliers depuis 2 ans, le temps que son jeu se mette totalement en place. Et pour ceux qui, fort injustement dans les tribunes, ont sifflé le français tout à l'heure, le temps que son jeu se mette en place, cela prendra vraisemblablement un petit peu plus de temps que chez d'autres joueurs. Oui. C'est la qualité de son tennis qui le veut, mais le jour où il aura gagné en lucidité sur le court de tennis, où tout sera bien clair dans sa tête, où il jouera tactiquement bien les points, bien ce jour-là, Henry Lecomte sera capable du meilleur et sur l'ensemble d'une partie, et n'en doutant pas, il sera dans les meilleurs joueurs du monde, si bien sûr tout ce que nous venons de dire lui arrive, et c'est ce que nous souhaitons. La baisse de régime de McNamee s'accentue. Faute directe sur le premier point du jeu. Faute sur le deuxième échange, sur le deuxième point du jeu. Il est possible effectivement qu'il accuse un petit coup de fatigue. Il s'en sort bien, Henry, là. Il n'avait pas pu remettre cette amortie de McNamee suffisamment longue. Oui, mais McNamee, néanmoins, n'a pas joué cette balle à fond, cette volée. Il l'a joué un peu dilettante, très nettement. Alors,
Peut-être ne veut-il plus se battre pour ce troisième set. C'est possible qu'il veuille se ménager. Chaque joueur réagit selon ce qu'il ressent. Ce en quoi il a tort, McNamee, car si Henri Lecomte est capable du meilleur, mener 2-7 à 0 et 5-0, il est capable aussi du pire. Oui. Et ce n'est pas parce que McNamee est mené 4-1 dans le troisième set qu'il ne conserve aucune chance de remporter cette manche. Absolument. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la balle de Lecomte va tout de même très très vite. Et même s'il ne la garde pas très souvent dans le terrain, il faut aller la chercher. Et il est très possible que McNamee accuse un petit coup de fatigue. Et c'est bien joué, Henri. Il mène 5 jeux à 1 maintenant dans ce troisième set. Eh bien, ça lui donne confiance de toute façon. Il ne se préoccupe pas de savoir si McNamee en face a envie ou non de défendre toutes ses chances pour gagner ce set. Lui, Henri, il pense à le gagner. Et s'il le gagne, ça va augmenter son capital confiance. Lui qui en a beaucoup besoin, il fait partie des joueurs chez qui la confiance est encore plus importante que les autres parce qu'il joue un tennis très classique. Et balle de 2 jeux à 5 en faveur de McNamee. Alors que Pascal Porte, et c'est une aventure merveilleuse qui arrive aux Français, vient d'égaliser à 2 manches partout, remportant le 4e set sur le score de 6 jeux à 4. Il faut ajouter, Hervé, que Pascal Porte se bat comme un lion car son adversaire, nous l'avions dit dans la matinée, joue remarquablement bien, fatigue beaucoup son adversaire et Pascal se bat jusqu'à la limite de ses forces. Ça serait bien qu'il gagne ce match car il est très courageux. On est également en train d'attendre